الزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم. Ça fait du bien d'écouter le Coran, les paroles sacrées d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdoulilah, louange à Allah, Seigneur des univers, notre Créateur. Il nous a envoyé son messager afin que nous puissions adhérer à l'islam et se baser sur le Coran. Merci mon Dieu. Nous la Oumma islamique devrions s'unir et adorer notre Créateur. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas, en vérité, le présomptueux, l'arrogant, ceux qui sont avares et ordonnent l'avarice aux autres, et cachent ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce. Nous avons préparé un châtiment avilissant pour les mécréants. Notre prophète nous a tout appris. Ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur, avertisseur, appelant les gens à Dieu, par sa permission, et comme une lampe éclairante. Et fait aux croyants la bonne annonce qu'ils recevront de Dieu une grande grâce. Et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites, ne prête pas attention à leur méchanceté et place ta confiance en Dieu et Dieu suffit comme protecteur. Sourate 33, 45 à 48. Allah aime notre prophète Muhammad alayhi salam. Le grand sage Seydi Hadji Malik, l'inconnu de la nation a dit, louange à Dieu le Créateur prééternel. Il alors, que le salut et la paix, plus exaltant et plus odoriférant que musc et rende, soit sur le noble, privilégié et la plus honorable créature attirée de l'essence de la lune, qui est la première créature. Alors que le salut et la paix, plus exaltant et plus odoriférant que musc et rende, soit sur le noble privilégié et la plus honorable créature, ainsi que sur les siens qui suivent le droit chemin, les vertueux qui se sont engagés dans la voie de l'élu de sa sunna. Tant que retentira le tonnerre, tant que recoulera la colombe en direction de sa progéniture, tant que la plume coulera sur l'encre. Ô merveille, lorsque Dieu a eu le dessein de nous créer, il puisa dans sa lumière la lumière du prophète Muhammad alayhi salam. Tabarak Allah. L'univers macrocosmique et le microcosmique sont des reflets du meilleur des êtres. Allah a fait connaître notre prophète sa mission alors qu'Adam était entre la conception et souffle de vie. Oh maman, ne t'arrête pas s'il te plaît. Nous allons continuer une fois au restaurant. Au restaurant tu as dit. Oui, la semaine du Mahdi a commencé, nous avons beaucoup de choses à faire et j'ai beaucoup de surprises pour toi. Vive la semaine du Mahdi. Nous y sommes, la semaine du Mahdi. La semaine dédiée au missionnaire universel, l'homme de la fin des temps. Le temps attendu. Je suis trop contente que cette semaine ne se termine jamais. Tu as raison, c'est une semaine de bonheur, de spiritualité, de quiétude et plein d'autres choses positives. Masha'Allah, Tabarakallah. Tu as raison, c'est la période de l'année où je me concentre au programme de l'univers des tout-petits. Alhamdoulilah, je vais regarder la chaîne Aïni Nour Al-Muntazar sans pour autant qu'on me dise tu as demain école. Tu as raison, une semaine de congé, Masha'Allah. C'est cette raison que je t'ai fait sortir pour qu'on passe plus de temps. Youpi. Tu peux commander tout ce que tu veux. Tout ce que je veux.
Oui ma chérie. Oh merci maman, tu es adorable. Je vais commander de la glace des pâtisseries. Gâteau. Pas de problème, je vais gérer. En attendant ta commande, je vais te raconter la vie du prophète Muhammad alayhi salam. Le messager d'Allah, notre prophète bien-aimé. Chouette. Merci ma petite maman chérie adorée, belle, gentille, généreuse. Nous allons continuer ce qu'il possédait sur cette terre, c'est bien Masha'Allah. Le prophète Muhammad alayhi salam possédait une cravache. Ah bon? Elle était taillée dans du jujubier, on l'appelait al-manchuk. Qu'en est-il de cette cravache? Elle se transmit en calife. Il avait un autre bâton plus connu sous le nom d'al-arjou. Il faisait partie des biens de la meilleure des créatures. Est-ce qu'il avait des casques? Oui, il en avait. On les surnommait Mouachab et Sabou. Ils étaient deux casques de fer qui lui appartenaient, de même que Maïfar, lui également en fer. Quant à Al-Mughit, Rayyan, Mutassal, c'étaient des récipients en bronze appartenant aux glorieux. Alayhi salam. Il avait un récipient à l'huile. On l'appelait Moudabab, un récipient agrafé avec de l'argent. Masha'Allah, ça doit être joli. Oui, le bol à henné était en aluminium de même. Il avait une gourde appelée Sadira. Une boîte à toilette où il gardait ses objets précieux. Il avait un peigne, une cure-dent, un miroir, un pastel, sans oublier les ciseaux. Et comment s'appelaient ces objets? Le miroir de l'envoyé avait comme nom Al-Mudil. Ses ciseaux Jami. Il avait une baignoire, sa grosse baignoire qui avait 4 bracelets et que portaient 4 personnes lors des cérémonies. Il avait un pot, une mesure de volume, une couverture, un lit avec pied, un lit sans pied en cuir. Il avait un lit que lui avait offert Asad ad ibn Zurara. Il dormait sur ce lit, mais son cœur ne sommeillait guère. Et pourquoi? Parce qu'il est un prophète, de surcroît le meilleur des êtres créés. Le moment où il pose sa sainte tête, il est en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que tu ne sais pas, c'est ce même lit qu'il est rappelé Allah son créateur. C'est sur ce lit que le remercié reçut sa prière mortuaire, de même qu'ont Issa Abou Bakr après sa mort. Tout comme Oumar et d'autres après eux, en vue de les faire bénéficier du halo de grâce. Ils le prenaient à tour de rôle pour porter leur cadavre. C'est une chance d'être rappelé à Dieu sur le lit que le messager d'Allah fut rappelé. C'est une grande opportunité, Masha'Allah. Ces tablettes, cet abd, Allah qui les avait acquises contre la somme de 4000 dirhams. On les avait vendues avec ce qu'avait laissé Aïcha. C'est le guide Muhammad vers la grâce divine qui les lui avait attribués. Il avait une outre qu'on appelait Satan. Tous ces noms ont une signification pour celui qui réfléchit. Je me dis que c'est pas pour rien que chaque bien matériel soit attribué à un nom. L'homme à la bague avait 3 manteaux en argent ou en fer qu'il portait lors des batailles. Explique-moi, pourquoi l'appellation l'homme à la bague? Comment était cette bague? C'est Muhammad qui est inscrit sur la bague de l'envoyé, qui est le prophète de Dieu, notre Seigneur, qui nous protégera contre le châtiment de l'au-delà. Une partie de la bague était proéminente, mais était de la même matière que le reste de la bague. Et l'autre partie? Une partie de la bague recelait une perle, akik. Parfois il la portait à la main droite, parfois à la main gauche. La partie redondante dirigeait vers sa paume glorieuse. Après lui, la bague est allée à Sadiq, de même qu'à Oumar et Ousmane successivement, jusqu'à ce qu'elle tombât dans le puits de Haris. Selon d'autres, elle fut perdue durant le jour de la maison. Mais cette version n'est pas bien fondée. Il avait également 2 pantoufles lisses de même couleur. Le guide aux multiples grâces avait un turban appelé Sa'a. Il l'établit sur ses épaules. Ce qui est certain à propos de ce turban, si nous en croyons les érudits, c'est que la longueur en était de 10 coudées. Il avait un petit bonnet qu'il ceignait à sa tête. Il portait son turban Sa'ab dessus ce bonnet. Quant à la coiffure at-Tiwal, elle est apparue après la mort du messager d'Allah. À l'époque de notre souverain Mansur le glorifié. Le prophète a dit: on reconnaîtra les musulmans par le fait qu'ils mettent le turban par-dessus leur coiffure. Le prophète portait parfois turban sans bonnet ou bonnet et turban à la fois. C'est notre identité. Il avait un drapeau blanc appelé al-Uskab, un autre appelé al-Amd, conformez-toi à la vérité. Votre commande est prête, madame. Merci mademoiselle. Maintenant on va manger les mini-salles, puis on fera emporter les autres commandes. On est d'accord? D'accord.